Bonjour Elodie, Bonjour Gwenaëlle. bienvenue à tous sur les podcasts d'Ateya au cœur. Aujourd'hui avec Elodie, on était très impatients d'échanger avec vous sur ce qu'est le réservoir affectif et comment fonctionne-t-il chez nos enfants. Elodie, qu'est-ce que le réservoir affectif ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nos comportements, ils sont en lien avec notre état émotionnel. Et que notre état émotionnel est en lien avec notre réservoir affectif. En fait, imaginez comme un réservoir, un vase, un bocal qui se remplit et qui se vide en fonction de ce qu'on vit tout au long de la journée. Par exemple, si on vit quelque chose de contrariant, hop, ça va vider notre réservoir. Si on vit quelque chose de positif, ça va remplir notre réservoir affectif. Ça me fait un peu penser au vase communicant. Et là, ce que tu es en train de nous partager, c'est qu'en fonction des expériences que vont vivre nos enfants tout au long de leur journée, le réservoir va ou se vider ou se remplir. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, par exemple, on va prendre la journée d'un enfant à l'école. Dans la cour de récré, notre enfant va se faire moquer, on va dire, par un autre enfant, jugé. Du coup, hop, ça va vider le réservoir de notre enfant. Il va rentrer en classe, il va faire une activité qui lui plaît beaucoup, comme la musique par exemple. Hop là, ça va remplir son réservoir affectif. Ensuite, il va avoir un moment de fatigue dans la journée. Wow, ça va vider son réservoir affectif. Et après toute une journée d'école, leur réservoir, il a fait le yo-yo toute la journée. Je me remplis, je me vide, je me remplis, je me vide. Voilà, donc ce réservoir qui est tout le temps en mouvement, est-ce qu'il ne pourrait pas expliquer le comportement des enfants parfois lorsqu'ils rentrent à la maison où on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé et pourquoi ils sont comme ça ? En fait, après toute leur journée, ils ont vécu plein d'expériences et ils ont été brassés toute la journée en fonction de l'état de leur réservoir affectif. Et du coup, en rentrant à la maison, il est parfois possible qu'ils soient dans un état émotionnel plutôt de joie, s'ils ont vécu plein de choses chouettes, ou parfois ils peuvent rentrer à la maison dans un état émotionnel de colère ou de tristesse, selon encore une fois les expériences qu'ils ont vécues. Donc toutes ces émotions-là se traduisent par différentes choses. Et j'ai envie de savoir, est-ce que tu saurais comment est-ce qu'on pourrait soutenir et accompagner nos enfants justement dans ce qu'ils vivent quand ils rentrent à la maison ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, à leur âge, jusqu'à tard, ils ont vraiment besoin de l'extérieur pour remplir leur réservoir. Ils ne sont pas encore en compétence de le faire tout seuls. Donc du coup, c'est aux adultes qui les entourent de venir les accompagner là-dedans pour qu'ils puissent tout doucement apprendre à le faire tout seuls. J'ai bien compris depuis le début, le réservoir affectif de l'enfant se vide, se remplit, suivant les expériences qu'il a vécues dans sa journée. Je suis maman et là j'ai mon enfant, je sens bien que son réservoir il est peut-être pas à un niveau adéquat. Et est-ce que tu aurais des astuces ? Parce que qu'est-ce que je fais ? Je veux bien l'accompagner mais... La première piste, c'est déjà d'aller observer vos enfants et d'essayer de comprendre quelles actions vident leur réservoir et quelles actions les remplissent. Par exemple, alors on est tous différents, donc il faut vraiment aller regarder comment fonctionne votre enfant. Par exemple, des choses qui peuvent vider leur réservoir, ça peut être le bruit, ça peut être les moqueries, ça peut être le jugement, ça peut être le fait de ne pas avoir la possibilité d'exprimer ce dont ils ont besoin. Et ce qui remplit, ça peut être des câlins, des mots doux, leur doudou. Ça peut être aussi écouter de la musique, par exemple. Et plus vous allez aller observer ce qui remplit et ce qui vide, plus quand vous sentez que votre enfant il est mis à mal, vous allez pouvoir lui proposer quelque chose qui va lui remplir son réservoir, en fait. Le soir, si on sent que... du coup, on peut proposer à notre enfant un énorme câlin ou un énorme temps calme pour qu'il puisse venir, re-remplir son réservoir affectif pour ensuite pouvoir passer une bonne soirée à la maison. Pour découvrir la totalité de nos propositions, je vous invite à aller visiter notre site www.ateyaaucoeur.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur Ateya au cœur. Et merci de votre écoute. À bientôt.
Vous retrouverez tous les liens en dessous de ce podcast.